Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1370e épisode de l'After Zap Image et on va débuter les amis avec un transfert assez dingue tout de même. On en a parlé hier sur la chaîne, le transfert du jeune Mathys Tel qui a annoncé hier officiellement donc sur ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram qu'il quittait le Stade Rennais, club auquel il a évolué donc pendant 5 ans puisqu'il était à Rennes depuis ses 12 ans. Et oui, on parle bel et bien d'un joueur qui quitte le Stade Rennais à l'âge de 17 ans et qui s'engage donc du côté du Bayern Munich contre à peu près 30 millions d'euros. Hier aussi sur la chaîne, j'avais dit que Mathys Tel n'avait peut-être même pas 15 minutes en Ligue 1. Bon, autant pour moi, il en a 49. Je ne sais pas si ça change beaucoup de choses. Mathys Tel, c'est donc 17 ans, 7 matchs et 49 minutes en Ligue 1 et un transfert donc de quasiment 30 millions d'euros du côté du Bayern Munich. Une déclaration de Julian Nagelsmann qui s'est exprimé, donc il nous dit: Mathys Tel, c'est un très jeune joueur, il est talentueux, il peut jouer à plusieurs postes, il est très rapide et fort, il peut devenir l'un des meilleurs attaquants à l'avenir. Ensuite, on va jeter un coup d'œil les amis au parquage visiteur de l'AC Ajaccio puisque les Corses sont de retour en Ligue 1 et le stade François Coty n'était pas aux normes. Il y a eu quelques travaux qui ont été réalisés pendant l'été et notamment des travaux sur le parquage visiteur, et regardez à quoi il ressemble. On a tout simplement l'impression d'avoir une cage pour des animaux, c'est quand même complètement fou. Ensuite, petite information sur un match amical qui s'est déroulé hier avec une histoire assez sympa puisque le stade de Reims accueillait hier Villarreal, demi-finaliste de la Ligue des Champions tout de même, et les Rémois ont donc été battus 1-0 hier à Auguste Delaune, et du côté de Villarreal, celui qui a marqué c'est Boulaïdia, ancien joueur du stade de Reims. Ensuite, en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, hier les Gaunes se sont relevés. Les Gaunes s'imposent 2-0 face au Feyenoord de Rotterdam, avec notamment un but de Jeffrey Adelaide, un but aussi pour Alexandre Lacazette. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'OL puisque 24 heures plus tôt, ils avaient perdu 5-0 face à une équipe de seconde division néerlandaise. Donc ça a fait tâche évidemment dans la préparation de l'OL. 5-0 samedi avec un Peter Bosz qui était dépité après cette rencontre. Le lendemain, réaction tout de même lyonnaise, victoire 2-0 face au Feyenoord Rotterdam. On a une petite déclat de Bruno Chéroux qui est directeur sportif de l'OL, et il a annoncé fermement qu'il va y avoir des départs. Lyon doit réduire son effectif. Il y a eu quelques arrivées du côté de l'OL, c'est peut-être pas terminé, mais en ce qui concerne les départs, il n'y en a pas eu non plus énormément, et comme l'avait annoncé aussi Peter Bosz il y a quelques semaines, l'effectif est à l'heure actuelle beaucoup trop conséquent du côté de l'OL, donc on va peut-être aussi se concentrer sur les ventes sur les prochaines semaines. Ensuite les amis, on a une petite information qui concerne Amin Harit. Après son prêt du côté de l'Olympique de Marseille, et bien Amin Harit était donc de retour à Schalke pour la reprise depuis quelques semaines maintenant, mais il ne devrait pas continuer avec le club de Nulfir. Amin Harit a trouvé un accord avec Galatasaray en Turquie, transfert évalué à 5 millions d'euros, salaire annuel qui se situerait aux alentours des 2,7 millions d'euros annuels. Autre information du côté de l'Olympique de Marseille, c'est la Provence, le quotidien La Provence qui nous annonce que Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, ne veut plus mettre la main au portefeuille pour renforcer son équipe. Il attend aussi davantage de ventes, donc pourquoi pas continuer et poursuivre le mercato de l'OM. Il ne veut pas en tout cas sortir de l'argent de sa fortune personnelle. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté du Paris Saint-Germain. Dernier match du Paris Saint-Germain au Japon aujourd'hui à midi. Encore une fois les amis, c'est diffusé sur beIN Sport. Le PSG va affronter le Gamba Osaka du côté d'Osaka. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain avec normalement Donnarumma dans le but,
Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos en charnière, Vitinha, Gay ou Verratti, Nuno Mendes, Hakimi, donc les deux latéraux qui peuvent évoluer évidemment en tant que piston, Lionel Messi numéro 10, Neymar en attaque accompagné d'Arnaud Kalimuendo, le jeune Arnaud Kalimuendo, qui en est tout simplement à l'heure actuelle sur deux buts en deux matchs préparatoires avec le PSG, donc il devrait être aligné aujourd'hui. On sait qu'il y a pas mal de clubs intéressés par Arnaud Kalimuendo. Ensuite on continue les amis avec des informations mercato du côté du Paris Saint-Germain. Luis Campos souhaite finaliser les arrivées de Nordi Mukiele et de Renato Sanchez avant mercredi. Donc on a 48 heures qui peuvent être mouvementées devant nous du côté du Paris Saint-Germain. Pour le premier, donc pour Nordi Mukiele, ça semble être ficelé. Nordi Mukiele a donné son accord au PSG. Le PSG est visiblement tombé d'accord avec le RB Leipzig. Fabrizio Romano l'a annoncé hier. Contrat de 5 ans, le joueur devrait arriver et signer donc dans les tout prochains jours. Bon, pour Renato Sanchez, les amis, on sait que Renato souhaite s'engager du côté du Paris Saint-Germain. On sait aussi que les négociations avec le LOSC ne bougent plus depuis quelques semaines. Alors on espère du côté de Paris qu'il y aura un coup d'accélérateur là sur les tout prochains jours. Ensuite, on a une petite information qui concerne la Juventus qui garde toujours un œil très attentif sur Leandro Paredes. Il y a toujours des échanges en cours avec le Paris Saint-Germain. Du côté de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, on apprécie énormément le profil de Leandro Paredes. Et s'il y a du mouvement au milieu de terrain côté turinois, eh bien, on pourrait se jeter sur Leandro Paredes, qui, on le rappelle, est un joueur du côté du Paris Saint-Germain qui est cité déjà depuis de nombreuses semaines comme étant sur la liste des joueurs transférables. Donc affaire à suivre, parce que du côté turinois, ça pourrait bouger aussi, avec notamment peut-être le départ de Aaron Ramsey. Ensuite, une déclaration de Neymar, c'était samedi après le match face aux Urawa Red Diamonds. Le PSG s'est imposé 3-0. Neymar s'est vu être une nouvelle fois exprimé sur son avenir. Et il a de nouveau été très clair. Je veux toujours rester au Paris Saint-Germain. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. Alors il est vrai que samedi, Christophe Galtier s'est exprimé sur la situation de Neymar et il a dit tout simplement que oui, on entendait beaucoup de choses, que lui comptait sur le Ney, mais que bon, voilà, il ne savait pas non plus si sa direction allait peut-être aller dans son sens. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne, on va au Real Madrid. 3 bonnes nouvelles côté merengue, puisqu'Eder Militao, Vinicius et Rodrigo ont tous prolongé leur contrat. On attend maintenant les officialisations avec des clauses libératoires qui vont de 500 millions d'euros à 1 milliard et des contrats qui vont de 2027 à 2028. Donc voilà, des très très longues prolongations qui ont été signées pour les 3 Brésiliens. Autre information en Espagne hier, vous l'avez peut-être suivi, je vous en avais parlé, j'ai fait un petit débrief. Alors c'était hier à 5h du matin, le Classico à Las Vegas entre le Real et le Barça. Victoire pour le Barça, 1-0 grâce à Rafinha à la 27e sur une énorme erreur de Eder Militao dans un match qui a été globalement dominé par le FC Barcelone. Petite stat tout de même sur le Real Madrid pour montrer que voilà, les Barcelonais n'ont pas été très très inquiétés sur cette rencontre. Aucun tir cadré pour le Real hier. Bon, faut rappeler aussi les amis que c'était le premier match de préparation du Real, c'était le 3e pour le Barça qui est en avance dans cette préparation. On a eu donc la présence évidemment de Aurélien Tchouaméni et d'Antonio Rudiger. C'était leur première minute en match officiel sous les couleurs madrilènes. 2 déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit l'équipe du Real pour cette saison est complète. L'effectif est meilleur que la saison dernière, je suis content. Alors il y a eu des ajouts côté madrilène cet été, on vient de le dire. Tchouaméni, Rudiger, il y a eu aussi des départs. Et hier, on a vu encore une fois sur cette rencontre que lorsque Karim n'est pas là, c'est très compliqué offensivement pour les merengues. Ensuite, autre déclat de Carlo justement sur Karim, il nous dit Benzema c'est le meilleur joueur du monde. On peut dire que quand il ne joue pas, eh bien on rate quelque chose. Personne ne peut remplacer Karim et ça on l'a encore vu hier. On a demandé à Eden Hazard de jouer au poste de numéro 9. C'est pas facile non plus pour Eden. Il lui faudra
évidemment encore beaucoup de temps pour s'adapter à son nouveau poste, si on véritablement on l'utilise à ce poste-là cette année. Mais c'est sûr que sans Karim, c'est tout de même très compliqué pour le Real. Du côté du Barça, 2 matchs et 2 buts pour Rafinha. Il a marqué un bijou hier. Il avait été aussi très important et décisif en milieu de semaine face à l'Inter de Miami. Donc ça va plutôt bien pour Rafinha. Avec son arrivée du côté du Barça, on a vu véritablement le feu follet. Et il va mettre le feu dans les défenses en Liga cette année. Ce Classico hier, c'était aussi un match assez chaud, hein, puisqu'on a vu les esprits s'échauffer juste avant la mi-temps sur une percée de Vinicius qui a été taclé. On a vu notamment Antonio Rudiger face à Ronald Araujo. On a vu du Vinicius Junior face à du Sergio Busquets. C'était assez tendu pour un match de préparation. C'était aussi l'opportunité de voir Robert Lewandowski débuter en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Robert Lewandowski qui a d'ailleurs eu 2 grosses opportunités hier. Alors la première a été plutôt bien sortie par Thibaut Courtois, et il en a eu une autre deuxième qui a été sauvée quasiment miraculeusement par David Alaba, sinon ça faisait but pour l'attaquant polonais. 2 déclats de Lewandowski. Premièrement, il nous dit nous regardons de l'avant sur le prochain match, le prochain entraînement, et nous avons tous l'impression qu'il va se passer quelque chose de très spécial cette année. Lewandowski qui nous dit mes débuts avec le Barça, même si c'était un match amical, c'est un classico, et un classico c'est toujours différent et un petit peu spécial. Je suis très heureux de la qualité et de l'intensité que nous avons montré. Il est vrai les amis qu'on a vu une très belle équipe du Barça hier, avec pas mal de rythme pour un 3e match de pré-saison. C'est plutôt prometteur ce que nous ont proposé les Catalans hier, avec évidemment beaucoup de recrues qui étaient présentes et qui ont été assez intéressantes sur le terrain. Ensuite, on continue avec des informations qui concernent cette fois-ci Frenkie de Jong. Xavi qui prend la parole par rapport à Frenkie de Jong. Enfin, on a quand même une déclaration de quelqu'un d'important. On a beaucoup de rumeurs. Là, c'est quand même l'entraîneur qui nous parle de Frenkie de Jong. Il nous dit Frenkie de Jong, je ne veux pas envoyer de message. J'ai déjà parlé avec lui. Je l'apprécie beaucoup, il compte beaucoup pour moi et pour l'équipe, mais c'est un joueur fondamental. Mais il y a aussi une situation économique et le fair play financier à respecter. Donc voilà, le message il est passé, les amis. On a tous compris que Frenkie de Jong maintenant allait devoir réduire son salaire. Le Barça lui met la pression. Donc Xavi et évidemment le président lui ont fait passer le message. Soit tu réduis ton salaire et tu vas pouvoir rester, soit tu ne veux pas, et là tu vas quand même devoir maintenant quitter le club. Ce que l'on sait les amis, c'est qu'il ne veut pas quitter le club, ça oui, et c'est aussi déjà depuis une quinzaine de jours à peu près que Frenkie de Jong, il n'a pas très envie non plus de réduire son salaire, hein, donc ça peut être problématique là sur les prochains jours. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Jules Koundé. Fabrizio Romano a annoncé hier que le Barça préparait une offre de 65 millions d'euros pour Jules Koundé, donc une offre qui répond aux exigences du club andalou, donc affaire à suivre. On a appris depuis 48 heures maintenant que visiblement Jules Koundé aurait tranché, et ça serait pour le Barça. On attend maintenant les amis une officialisation, parce que Chelsea visiblement aussi ne s'avoue pas vaincu sur le dossier. Ensuite, autre information, c'est assez intéressant, c'est le quotidien Sport en Espagne qui nous annonce que Xavi a demandé le retour de Léo Messi au Barça, alors pas pour cette année, mais pour l'année 2023, dans un an, lorsqu'il aura terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Xavi pense que sur le plan sportif, Lionel Messi peut encore apporter, et sur le plan financier, il peut aussi encore apporter. Et puis, ce serait aussi l'opportunité tout simplement pour Léo Messi de revenir là où tout a débuté, là où tout s'est construit pour lui, et donc de boucler la boucle. L'histoire serait belle évidemment de revoir Léo sous le maillot du Barça. Et regardez ces déclarations de Joan Laporta qui nous dit: je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé, et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre, qui est toujours ouvert et qui n'a pas été fermé, est une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été. Donc voilà, les mots sont tout de même posés de la part de Joan Laporta. On a bien l'impression que le Barça tentera tout pour faire revenir Léo,
Alors ça sera pas cet été les amis, mais l'année prochaine il faut s'attendre à un petit feuilleton, je pense, Léo Messi du côté de Barcelone. Et à mon avis, je pense que le feuilleton pourrait ne pas durer très longtemps. Je pense que si le Barça fait tout pour faire revenir Léo Messi, je suis persuadé que Léo reviendra l'année prochaine. On rappelle tout de même que voilà, la Porta nous dit que le feuilleton c'était tout de même, enfin la saga Léo Messi c'était mal terminé. On rappelle qu'il avait quitté le club en pleurant, avec des désaccords par rapport au président. Donc si le Barça met tout en œuvre pour faire revenir Léo Messi, je suis persuadé que ça peut arriver l'année prochaine. On va continuer les amis du côté de l'Angleterre, on a des matchs préparatoires qui se sont joués ce week-end, notamment un derby londonien qui s'est joué aux États-Unis. Arsenal affrontait Chelsea et les Gunners n'ont fait qu'une bouchée des Blues de Thomas Tuchel. 4-0 pour Arsenal. Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Lokonga ont marqué côté Gunners dans un match évidemment complètement dominé par les hommes d'Arteta. Thomas Tuchel très déçu du comportement de certains joueurs qui nous dit « Nous avons été battus par une équipe qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, mais qui semble à l'heure actuelle très très loin devant nous. Thomas Tuchel s'est aussi exprimé et annoncé que voilà, dans son effectif, beaucoup de joueurs avaient la tête ailleurs et donc n'étaient pas concentrés sur la pré-saison avec les Blues et ça commençait un petit peu à l'agacer. Ensuite, on continue avec une information qui concerne le dossier Jules Koundé. En cas d'échec sur ce dossier Koundé, Chelsea se penchera à fond sur la piste Presnel, Kimpembe et une offre officielle devrait arriver du côté du PSG oui, si Jules Koundé donc arrive côté catalan. Ensuite, on a deux autres informations du côté d'Arsenal. Premièrement, une déclaration de l'entraîneur Mikel Arteta sur William Saliba, qui était titulaire face à Chelsea et qui a impressionné. Voilà la déclaration de Mikel Arteta, qui a une nouvelle fois été séduit donc par William Saliba et qui nous dit « Il m'a semblé prêt aujourd'hui ». Et la question c'était est-ce que William Saliba est prêt pour débuter en Première Ligue? La réponse d'Arteta c'est oui, il m'a semblé prêt. Donc on compte sur William Saliba du côté d'Arsenal cette saison. Autre déclaration, Nicolas Pepe qui sur Instagram nous dit « J'ai travaillé dur cet été, changé beaucoup de choses. Je suis concentré et déterminé avec Arsenal et mes coéquipiers. » Est-ce qu'il aura du temps de jeu, Nicolas Pepe? C'est une question pour le moment auquel on n'a pas la réponse. Et il semblerait aussi que si un club arrive avec une belle offre, eh bien Arsenal puisse laisser partir l'international ivoirien. Ensuite les amis, on va du côté de Manchester City où les Citizens se sont imposés 1-0 face au Bayern grâce à un but d'Erling Haaland 12 minutes après ses débuts. Haaland a donc marqué avec le Bayern dans un match qui a été très largement dominé par City. Alors je ne sais pas ce qui se passait du côté du Bayern, mais les Bavarois n'ont absolument pas existé sur cette rencontre face à Manchester City. Quelques déclats d'Erling Haaland. Premièrement, il nous dit « C'est la première fois que je gagne contre le Bayern. Il était temps après 7 défaites consécutives. La qualité était bonne. C'était un vrai test avant la finale du Community Shield face à Liverpool. » C'est vrai que Erling Haaland avec le Borussia Dortmund, en général, il a toujours eu des problèmes face au Bayern. Hier, il a donc marqué et il a permis à son équipe de s'imposer face au Bayern. Par rapport à la connexion Jack Grealish, Erling Haaland, il nous dit eh bien il doit s'améliorer, je dois m'améliorer, mais c'était une bonne connexion, j'aime l'ambiance autour de lui, ça va être amusant. C'est vraiment bien de commencer après 6 semaines sans jouer au foot, donc c'était de très bonnes sensations. Haaland qui juge aussi un petit peu Pep Guardiola et qui nous dit Guardiola est un petit peu fou, mais j'aime beaucoup cela. Déclaration de Pep sur Erling Haaland et ses débuts, il nous dit il a marqué un but, c'est important. Ce genre de ballon qui traîne devant le gardien, il est toujours là. Lors des premières minutes, il avait besoin de plus de rythme, il a joué 40 minutes et c'est déjà très bien pour lui. Donc voilà, petite entrée en jeu pour Erling Haaland, quarantaine de minutes, un but face au Bayern. Bref, tout va bien pour le cyborg norvégien. Direction l'Italie les amis, petite information du côté du Napoli. Alors c'est tout de même une information d'importance. Dries Mertens quitte définitivement le Napoli. C'est le club qui a communiqué hier avec le départ de l'international belge après 9 ans passés au club et une histoire magnifique pour Dries Mertens du côté de Naples. 397 matchs, 148 buts, 3 trophées, 148 buts les amis, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Napoli tout de même, Dries Mertens. Donc c'est évidemment un départ crève-cœur pour les supporters napolitains.
À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où évoluera Dries Mertens l'année prochaine. Et on va terminer les amis avec deux petites informations. Premièrement, du côté de la Juve, on sait que les Turinois sont aux États-Unis et qu'Adrien Rabiot n'a pas fait partie du voyage, il n'est pas dans les plans de Max Allegri. À l'heure actuelle, Adrien Rabiot s'entraîne avec les U23 de la Juventus. Et on termine avec une information qui concerne Dani Alves. On en avait parlé il y a quelques jours sur la chaîne Robinho Alert. Dani Alves s'est engagé avec son nouveau club à l'âge de 39 ans. Dani Alves va évoluer du côté du Mexique avec les Pumas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.